Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre sixième et dernier atelier au sujet de la santé mentale. C'est encore notre consultante Charlotte qui va nous entretenir aujourd'hui justement au sujet de la santé mentale. Donc, je vais lui laisser la parole ce matin pour qu'elle nous parle un peu plus encore de la santé mentale. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici pour notre dernier atelier. Pas la moindre, c'est la dernière, mais pas la moindre, parce que justement, on va parler d'un sujet qui est très, très intéressant et qui nous concerne tous. Ça s'appelle la résilience, l'estime de soi et la résilience. Okay? Alors, la résilience personnelle. Qu'est-ce que la résilience? Avant même qu'on aille plus loin, qui peut me dire c'est quoi la résilience? Donc, quand je dis résilience, pour vous, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Madeleine, qu'est-ce que tu penses de la résilience? Être capable de surmonter différents défis. Ouais, être capable de surmonter différents défis. Absolument. Ouais. C'est la capacité à passer au travers des épreuves et toujours continuer à aller de l'avant. Ben oui, ben là, on peut finir l'atelier parce que vous connaissez tout. Angela, ça a aimé la course, non? Non, vraiment? OK. Ben, pourquoi prioriser la résilience personnelle? Donc, parce que pour toutes ces raisons que vous venez de dire, il faut vraiment prioriser et reconnaître l'importance de la résilience. Prendre soin de soi pour bien vivre dans la diversité. Alors, la vie, c'est pas une ligne droite, tout rose, là, c'est des hauts et des bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le bas quand on est dans la diversité? Comment on passe à travers, comme Sandra disait. Donc, c'est ça, la résilience. Il faut aussi promouvoir la résilience communautaire. La résilience personnelle va promouvoir la résilience communautaire parce que si tous les individus apprennent à comment passer au travers la diversité, ou sont outillés pour ça, on aura une communauté résiliente. Okay? Donc, tout commence par l'individu, la famille, la communauté, le pays, ainsi de suite. Okay? Donc, j'espère que ça va vous plaire, ce qu'on va voir. Je sais que vous connaissez beaucoup de choses, mais on va se rafraîchir juste la mémoire et peut-être apprendre des choses, des nouvelles choses aussi. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la capacité de rebondir. Rebondir, c'est le mot-clé de la résilience. Suite à un obstacle. Donc, comme je disais, dans la vie, on rencontre des obstacles. Comment est-ce qu'on rebondit? Parce que on peut avoir un obstacle, puis ça va nous mettre à terre. On rebondit comment? Comment on se relève? Okay? Apprendre de ses échecs. C'est aussi de dire, OK, pour ne pas revivre la même chose, pour ne pas rencontrer les mêmes obstacles, on apprend toujours de ses échecs et de ces problèmes-là pour avancer ou pour grandir. Motivé par les défis. Donc, de dire qu'on n'a pas peur de défis, on n'a pas peur des difficultés, mais on est motivé à passer au travers. On peut pas faire ça, on peut pas être motivé à faire face aux défis si on n'a pas développé la résilience. Okay? Voir en ses capacités de gérer les difficultés de la vie. Donc, plus on le développe, plus on sait ce qu'on fait, plus on vit ses expériences, on vit des succès, on passe à travers. Là, on commence à croire en soi-même. Okay? Ce qui va nous amener à d'autres sujets qui est lié à ça, ça développe l'estime de soi. Quand on pense qu'on est capable de passer au travers des difficultés, on on reconnaît ses habiletés et ses capacités, ça développe notre estime de soi. OK. C'est quoi qui favorise la résilience? La résilience prend son sens avec le mot rebondir, comme on l'a dit. La résilience est l'un des facteurs les plus importants du bien-être personnel. Donc, sans la résilience, on ne peut pas prétendre vraiment avoir un bien-être, que ce soit mental ou même physique. Okay? Qu'est-ce que ça implique alors? Le bien-être physique doit être stimulé et rester actif. Donc, physiquement, et ça on le sait,
Ça, je pense que tout le monde commence à comprendre comment on prend soin de nous physiquement parce que c'est toujours partout. Mais il faut qu'on aille aussi voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, physiquement, c'est prioritaire. Il faut rester actif. Il faut être bien physiquement. La sécurité physique et psychologique. Donc, se sentir en sécurité. Dans d'autres ateliers qu'on a eu, on a vu l'importance de se sentir en sécurité physique et psychologique. Okay? Valorisation familiale, communautaire et sociale. La famille, la communauté, la société en général va nous aider ou à nous encourager à être résilients ou ça va compromettre notre résilience. Donc, c'est très important de valoriser la famille, la communauté sociale, de se sentir valorisé dans cet environnement-là. Il faut avoir un sentiment de réussite et de productivité. Si tu vis des échecs tout le temps et tu n'as pas l'impression de servir à rien dans la communauté, ta résilience devient de plus en plus difficile à consolider parce que tu te dis ça sert à rien de me battre, ça sert à rien de continuer parce que de toutes les façons je vais vivre des échecs, je suis pas reconnue. Donc l'environnement est très très important aussi. Les relations saines, les sentiments d'appartenance. On a parlé des relations saines la semaine passée, donc je pense que vous connaissez déjà ce que c'est. Donc, avoir une relation saine, un sentiment d'appartenance justement dans sa communauté, dans sa société, dans sa famille, ça développe la résilience et ça contribue à la résilience. Ça, ce sont des notions très basiques, mais très importantes. On ne prend pas le temps de penser à ça, mais ce sont vraiment des facteurs qui favorisent la résilience. Okay? Alors, pourquoi prioriser la résilience avec tout ça? Nous ne contrôlons pas toujours ce qui nous arrive, donc il faut savoir faire face aux difficultés, aux imprévus. Okay? On vit toujours des hauts et des bas, ça on le sait. Le problème de santé mentale est réel et certain à cause des diversités de la vie. En fait, ce sont des adversités. C'est-à-dire des diversités. Oui, on vit des diversités, mais on vit des adversités. Ouais. On va corriger plus tard, mais c'est les adversités. La résilience personnelle nous aide à gérer les hauts et les bas de la vie et à rebondir. Okay. Tu avais une question? Non? Non? OK. Bon, comment on fait ça alors? Il faut arrêter et remarquer. C'est le mindfulness en fait. Comme si on n'est pas conscient, si on ne s'arrête pas pour se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, comment je vais régler ce problème, quelles sont mes forces, quels sont mes défis. Si on ne s'arrête pas, qu'on est vraiment dans le tourbillon, c'est sûr que ce sera difficile de développer une résilience. Et comment on fait ça? Il faut être attentif à nos besoins. Et c'est quoi être attentif à nos besoins? Mettre un masque d'oxygène dans un avion. Vous savez que quand on vous dit dans l'avion, comme toi, qui était un bébé, si tu vas dans l'avion, il va te dire, mets d'abord ton masque avant d'aller aider quelqu'un. Donc, tu ne peux pas prétendre aller aider toi-même. On en parlait avec Madeleine, c'est comme, on a tendance à vouloir se montrer d'une façon qui plaît à la société, qui plaît aux autres, même si nous, ça nous plaît pas. Donc, ce qui crée beaucoup justement de confusion, de malaise intérieur, et ça finit par se déverser sur les autres. Parce qu'on veut se montrer comme ça, parce qu'on veut aller avec le courant, mais on ne prend pas le temps de dire qui je suis, comment moi quelles sont mes forces, mes capacités, comment moi je veux naviguer personnellement dans ça. Parce que je ne peux pas, même si on est dans une même famille, on n'a pas la même personnalité, les mêmes habiletés, on a vu. Okay? Donc, nous devons nous imposer de mettre son masque, de faire l'introspection, de voir qui on est, comment on se sent, quels sont nos défis, quels sont nos besoins, avant d'aller répondre aux besoins des autres. Okay? Être à l'écoute de votre corps et de vos pensées. Prenez le temps de s'arrêter, méditer, prier, pour prendre conscience de besoins et se reposer. On l'a vu la semaine passée dans les relations saines, ça revient toujours à prendre le temps de reconnaître tes pensées. Parce que ce sont tes pensées qui vont déterminer tes émotions
Et ce sont tes émotions qui vont déterminer tes actions. Donc, si tu prends pas le temps de dire, je me sens pas bien, ok, ça c'est une émotion. Mais pourquoi? Je suis en train de penser à quoi? Alors, il faut toujours se remettre en question, aller voir ce qui nous dérange, régler notre être intérieur avant même de vouloir faire, de prendre des décisions pour notre corps ou pour autrui. Okay? Alors, nous vivons tous, comment on prend soin de soi alors? Nous vivons tous des hauts et des bas, et notre sac, considérez notre corps ou notre âme, notre esprit comme un sac qu'on porte, c'est notre sac à nous. On ne prend pas, moi je porte pas le sac de Sandra, de Madeleine, je porte mon sac. J'ai mes problèmes qu'on peut pas voir. Des fois c'est un sac, je peux pas savoir ce que tu as mis dans le sac du bébé, c'est toi qui le sais. Ok? Il y a toujours des choses qui sont lourdes, il y a des choses qui sont légères, il y a des bons, il y a des mauvais, mais c'est notre sac. Ok? Alors, il faut aller voir qu'est-ce qu'on met dans notre sac. Parce que des fois, il y a des choses qu'on porte dans notre sac qui n'ont pas d'affaire à être là. C'est lourd, mais on peut s'en débarrasser. Okay? Ça peut s'arrêter avec le temps. Si tu mets toutes les cochonneries possibles, tu mets tous tes problèmes, tu mets tous les ressentiments, tu les gardes là. Il faut faire le ménage dans le sac. Mais c'est pas tout le monde qui sait comment faire. Parce que des fois, on a tendance à stocker dans le sac, dans le but d'échapper, de pas voir. OK? Nous, les dames, on a des sacs, hein? On a des sacs quand même. Des fois, tu te dis, ça commence à être lourd, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce qu'on fout tout. À un certain moment, tu te dis, mais ça, j'ai même oublié que c'était là, pourquoi c'est en train de peser sur moi? C'est la même chose avec notre sac psychologique. Il faut aller nettoyer ça parce que ce qui est lourd là-bas, c'est parce que c'est négatif. Notre sac ne devrait pas être lourd. Okay? Il faut garder les choses, des trésors qui vont nous aider justement à passer à travers la journée, pas à nous alourdir, pas à nous couper. Okay? Il y a des stratégies de gestion qui peuvent être saines ou malsaines. Et des fois aussi, comment on nettoie notre sac, ce sont des stratégies à apprendre. Parce que des fois, tu peux utiliser des stratégies qui sont malsaines, et pour toi, et pour tout le monde. Donc, il faut vraiment voir comment on nettoie notre sac. Est-ce qu'on utilise des produits nocifs? Est-ce qu'on utilise, donc ce sont des stratégies à développer. Dans les stratégies de gestion saine, il y a celles qui nous aident à tolérer, à gérer, à mieux vivre des temps incertains. Donc, plus on met des outils sains, plus on est capable de passer à travers les défis, à développer une résilience parce que une fois qu'on arrive devant un obstacle, on sait comment rebondir parce qu'on a les bons outils. Mais ça se construit et ce n'est pas standardisé à tout le monde. Il faut aller voir ce qui t'appartient, ce qui répond à tes besoins à toi. Mais tu ne peux pas le savoir si tu ne te connais pas. Donc, sinon, tu vas ramasser tout et n'importe quoi. Et des fois, ça va devenir malsain parce que c'est pas approprié à toi, à tes besoins. OK? Alors, c'est une compétence, comme on dit. C'est une compétence qu'il faut apprendre. Essayez de prendre soin de vous avant d'essayer de prendre soin des autres. On a dit, soyez gentils envers vous-même. On est tout le temps, c'est tous les mamans, c'est tout. Donner, jusqu'à nous épuiser. Et si on s'aime pas, on va s'épuiser. Si on s'épuise, on va plus rien donner ou on va donner de façon malsaine parce qu'on est fatigué. OK? Prends le temps de faire un petit bilan personnel. C'est justement ça. Aller voir dans le sac. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui ne m'a pas servi? Comment est-ce que je peux ajuster ça? OK? Utiliser les soutiens sociaux et autres aux besoins. On n'est pas on n'est pas des êtres qui vivent dans l'isolement non plus. On peut avoir des outils avec ceux qui nous entourent, les gens qui nous aiment. Donc, il y a des choses que je peux développer moi-même, mais comment aussi je peux aller chercher de l'aide autour de moi? Accepter de l'aide. OK? Accepter de l'aide, savoir qui je vais voir, à qui je me retourne quand j'ai besoin de telle chose. Okay? En tant qu'adulte, nous sommes les meilleurs indicateurs de l'état de santé de nos enfants. Donc, toujours, ce que on donne aux enfants, c'est ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, nous, les adultes, on est vraiment comme des modèles pour les plus jeunes. Et si on ne développe pas la résilience et les bonnes stratégies, les enfants qu'on élève, les enfants qu'on éduque, même
et qui sont pas nos enfants, là je parle aussi des bénévoles de SICA. Si on doit encadrer les enfants, il faut savoir comment être un modèle. Mais je peux pas être un modèle si je ne me connais pas non plus. Okay? Alors, prendre soin de soi pour mieux vivre. Vous voyez qu'on revient toujours sur prendre soin de soi. C'est important. C'est une compétence. On ne donne pas ce qu'on a. On n'a pas. Et qu'est-ce qu'on a? Okay? Comment prendre soin de soi pour avoir justement des outils pour soi et pour les autres. Il faut maintenir les routines. Sans routine, on est dans le désordre. Ça, on le sait. Okay? Veiller au bien-être de base. Alimentation, sommeil, sport et tout ça. Ça, on le sait. On le sait. On le fait. Ça, c'est autre chose, mais on le sait. Favoriser la variété. La routine tue. Des fois, on a parlé avec Madeleine au niveau de nos carrières, au niveau de... on veut toujours... Vous connaissez les besoins de Maslow. Okay? Chaque fois qu'on atteint un niveau, on commence à se sentir comme ça m'apporte plus rien, je m'ennuie. Ça devient une routine parce que tu veux grandir, tu veux passer à autre chose. Okay? Donc, si tu sens que tu es dans quelque chose qui te fait pas grandir, que tu commences à tourner en rond, ça aussi, ça peut affecter ton bien-être. Hein? Et évidemment, des fois, on n'a pas le choix, mais de le savoir, c'est bien. Parce que des fois, il y a des gens qui sont comme, je suis fatiguée, je suis dans la routine, je ne me sens pas bien ici. Quand ça commence à l'affecter émotionnellement et à affecter son entourage. Vous connaissez tous des collègues ou des membres de la famille qui sont lourds, qui sont toxiques. C'est vraiment, j'ai appris à pardonner et à être patient avec ces gens parce que je prends plus ça personnel. Je me dis, c'est parce qu'ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas pu régler qu'ils sont en train de déverser à tout le monde. Okay? Et je ne veux pas que ça m'arrive. Donc, je fais attention à comment je me sens, qu'est-ce qui commence à me faire sentir vraiment comme mal à l'aise et je vais le régler. Okay? Alors, rester actif, avoir un réseau social, appartenir à un réseau, c'est avoir un sentiment d'appartenance, c'est très important. Développer la gratitude, les pensées réalistes, pensées positives. Donc, tout ça, comme je vous ai dit, quand on est dans la pensée positive, automatiquement, on est dans l'émotion positive. Okay? Quand on est dans la pensée positive, on est dans l'émotion positive. Quand on est dans la pensée négative, on est dans l'émotion négative. Donc, faites très attention à quoi on pense, parce que c'est ça qui va déterminer nos émotions. Et les émotions, c'est justement relié à notre bien-être. Okay? Estime de soi. Pourquoi on parle de l'estime de soi? Alors, ces deux sujets sont reliés parce que on a vu que si on n'a pas l'estime de soi, si on s'aime pas, on s'apprécie pas, on ne pourra pas développer une résilience. Parce qu'une résilience, c'est une force d'avancer, c'est une force de rebondir. C'est une capacité, c'est une habileté. Sans l'estime de soi-même, on ne peut même pas oser faire quoi que ce soit parce que on se dit, tout ce que je vais essayer, ça va être un échec. OK? Donc, l'estime de soi est très important pour développer une résilience. Alors, encore, tu vois, ça nous ramène à nous. Qui on est, à quoi on pense, c'est quoi notre valeur par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre entourage. Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que ça implique? La confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Si on ne fait pas confiance en soi, on ne va pas avancer. On ne va pas rebondir parce que on ne croit pas en soi, on ne croit pas à ses capacités. La vision de soi. On se voit où? Est-ce qu'on se voit avancer? Est-ce qu'on se voit grandir? Est-ce qu'on se voit où? On se voit pas du tout, on se projette pas. En fait, on ne se projette pas. Pourquoi? Parce que on ne croit pas en nous-mêmes, à nos capacités. L'amour de soi, évidemment, quand on a confiance en soi, puis on se projette positivement, on s'aime. Ça va de soi. Alors, l'estime de soi, c'est le regard qu'on porte sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur ou de sa propre importance. C'est pas ce qu'on dit. Tu peux me dire, tu es belle, tu es intelligente, tu es forte, tu es tout ça. Si moi je ne le crois pas, je ne vais pas croire. Je ne vais pas le voir. Okay?
Alors, c'est pas le regard ou l'appréciation du monde, même si on aime ça, même si ça nous flatte, mais si ça vient pas de l'intérieur, ça vaut rien. Donc, un jour, on va te dire, tu es ça, tu es ça. Vous voyez les gens qui sont toujours sur les réseaux sociaux pour avoir des likes, des views et tout ça. Ça, c'est vraiment la gratification extérieure. Mais une fois que ils ferment ça, ils retombent encore dans la dépression si ça résonne pas avec eux-mêmes. Ils vont commencer à dire, you wish, c'est pas vrai ce qu'ils disent, c'est tout ça. Donc, tu vas commencer à douter de toi-même parce que ça entre pas. Les énergies positives n'entrent pas parce que il y a plein de, tu as devenu imperméable à tout ce qui est positif. Okay? Une personne qui a une bonne estime de soi se sent prête à affronter les obstacles, donc à rebondir, que peut lui présenter la vie, et elle a tendance à persévérer, surtout. Tu abandonnes pas. Parce que tu sais que, OK, c'est un échec aujourd'hui, mais je sais qu'après, je vais utiliser cette expérience pour rebondir et grandir. OK? Le besoin d'estime se définit par un besoin d'accomplissement personnel et de confiance en soi. Donc, ça nous ramène à ces valeurs-là, confiance en soi, vision et amour de soi. Favoriser la conscience de soi et le sentiment d'identité personnelle. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait comme dans le cas des gens qui encadrent les jeunes? Justement, on est le modèle des jeunes. Alors, il faut projeter ce qu'on veut leur donner. Donc, il faut aider les jeunes à développer l'exploration de la conscience de soi et du sentiment d'identité. Donc, les jeunes, vous savez, surtout à l'adolescence, ils créent leur identité. Ils sont dans une phase où ils sont en train de déterminer, puis de se fixer dans leur identité, de se demander s'il y a une confusion identitaire très avancée. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut les ramener à entre à l'intérieur de toi. Qui tu es? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes habiletés? Au lieu de dire, OK, je suis dans le groupe. C'est les ados, c'est vraiment dans le groupe. L'identité se forme par rapport au groupe, par rapport à l'extérieur. Il faut les ramener à l'intérieur pour aller reconnaître ses forces, pour aller reconnaître son identité, son unicité identitaire. Parce qu'une fois qu'il a bâti ça, qu'il a compris que, OK, je fais partie d'une communauté, je fais partie d'un groupe, mais j'ai mes forces, j'ai mon caractère, j'ai ma personnalité, j'ai mon identité, et je vais appartenir à un autre groupe, mais en tant qu'individu. OK? Donc, c'est très important que si on se définit par rapport à l'extérieur, on veut toujours importer les valeurs des autres, on va s'oublier, on va se perdre. Et, comme on l'a vu, si on se perd, on ne peut pas construire son identité, on ne peut pas construire sa résilience, on ne peut pas construire son estime. Favoriser des conversations courageuses et encourageantes sur les forces, les difficultés, les préférences, les valeurs, les expériences vécues, les ambitions, créer un environnement sécuritaire. Donc, quand on est avec des jeunes et des enfants, on est des parents ici, peut-être pas vous, les parents qui sont ici. Quand on parle avec son enfant, on a tendance à lui dire, voilà, il faut faire ça, il faut devenir ça, il faut pas faire ça. C'est comme on l'éduque en lui dictant les choses qu'il faut, il faut dire merci, ok, il faut dire s'il te plaît, non, il faut pas. Il faut que l'enfant comprenne la pertinence de ça. C'est quoi la valeur derrière ça? Quand je dis merci, c'est la gratitude. Quand je dis s'il te plaît, c'est la considération, c'est l'empathie. Quand je dis je m'excuse, c'est l'empathie. Comme il faut parler de la valeur plutôt que de donner des instructions. OK? Du comportement. Oui? Pardon? Moi, c'est ça que je dis. Je dis par exemple, et ça dépend des enfants. On a des enfants, on a des ados, puis on a des adultes, des enfants adultes. On ne leur donne pas le message de la même façon. Il faut tenir compte de leur développement. Donc, comme je parlais des ados, les ados, ils sont dans une phase où ils sont en train de se demander par rapport à leur identité. Ils sont en train de construire leur identité. Si on ne fait pas des bonnes choses, eux, c'est comme le groupe, les amis. Je dois fit in, je dois ressembler à ça, je dois.
Donc, si tu n'as pas appris à apprécier son identité, à savoir qui comment il fait les choses, il va toujours aller chercher à ressembler à n'importe qui. OK? Donc, tu dis comment on s'y prend, c'est comme je dis, tu es un modèle d'abord. Tu ne peux pas donner une valeur que toi tu ne démontres pas comme individu, comme adulte. Mais ce que je disais, c'est que quand tu dis à un enfant, quand tu l'amènes à avoir des conversations courageuses et encourageantes sur les forces. C'est quoi tes forces? Tu connais tes enfants, tu as quatre enfants, tu en as trois, c'est quoi chaque enfant est unique, ok? Mais tu connais, ma fille, elle est comme ça, elle est empathique. C'est ça sa force. Tu vas utiliser cette force-là de l'empathie pour d'abord la valoriser, lui dire que c'est important, que ça va lui servir dans la vie, ça va servir aux autres. Si c'est quelqu'un, comme par exemple les jeunes garçons, ils sont sportifs, on va pas utiliser cette force pour faire mal. On va utiliser cette force pour aider. Donc, c'est vraiment de encourager l'enfant à reconnaître ses forces, ses habiletés, mais à les utiliser d'abord pour soi et pour les autres. OK? Donc, c'est quoi que tu préfères? Je connais dans nos sociétés les gens qui moi les garçons ils aiment toujours j'aime jouer, je vais être un joueur professionnel. Non, tu dois aller à l'école et avoir un OK, ben oui, ça aller à l'école, oui, ça c'est ton besoin parce que tu vois de loin, tu es un adulte, tu vois ce que c'est l'éducation. Mais si tu valides pas sa force et son intérêt, il va pas écouter ce que tu lui donnes. Donc utilise son intérêt, sa force pour valider l'enfant et lui dire aussi, regarde comment tu peux grandir, comment tu peux développer aussi. Tu peux ajouter l'éducation, tu peux ajouter ça. Donc, partir sur les forces de l'enfant, les habiletés de l'enfant pour amener maintenant une conversation pour dire, voilà, ça aussi, ça serait important. OK? Donc, appuyer, accompagner les jeunes à apprendre comment affirmer leur héritage culturel et défendre leurs besoins. Si les enfants ne connaissent pas leur héritage culturel, identité, ils vont aller chercher à ressembler aux autres qui sont pas de leur culture. Pas que les autres cultures ne sont pas bonnes, mais si tu ne t'aimes pas, si justement tu ne développes pas ton estime, tu vas pas être résilient face aux autres cultures, face aux autres valeurs. Parce que tu peux apprendre à respecter et à valider les autres valeurs sans t'oublier, sans te mettre, parce que si tu y vas en étant vulnérable, les autres vont t'écraser. Ouais. Et c'est justement la résilience n'est plus là. L'estime n'est plus là. Donc, tu vas essayer de plaire aux autres et de te déplaire. Tu t'aimes pas. Tu développes pas ces valeurs qu'on a vues de l'amour, de la projection de soi et tout ça. OK? Donc, c'est vraiment important que dans son identité, on se connaît, on s'identifie, on s'apprécie, on se valide. Parce que quand on s'apprécie, on rencontre l'autre, on n'a pas besoin de l'écraser. Quand on s'apprécie, on l'apprécie, on a la capacité d'apprécier les autres gens aussi. Et sensibiliser les jeunes à avoir l'importance personnelle, comprendre sa contribution au monde qui les entoure. Donc, la contribution, c'est vraiment aussi ce qui développe l'estime. Ça veut dire que si je sais que je suis important et que je suis important non seulement dans ma famille, mais dans ma communauté, je sers à quelque chose, ça booste l'estime. Beaucoup. Donc, on se connaît, c'est l'identité, on s'estime et on est résilient parce qu'on se dit, j'ai des forces, j'ai l'identité, j'ai des habiletés, je sais qui je suis, je m'apprécie, je peux contribuer à la communauté. Donc, on développe un sentiment d'appartenance et d'utilité dans la communauté. Okay. Je dirais que c'est ça qui fait un peu défaut. On croit que c'est inné chez un enfant d'aimer son qui il est, en fait. Alors que dans un environnement où où il y a justement de la multiculturalité, c'est important de mettre de l'emphase sur ça parce que il y a aussi beaucoup de biais. Et quand tu rajoutes ce qui est l'existant et ce qui est projeté sur les jeunes, dans un environnement comme ça, tu dois être beaucoup plus intentionnel. Oui. Parce que, entre le racisme, la discrimination, le manque de représentation, et tout ça, ça agit sur les jeunes
Et les parents pensent que, ils vont développer tout seul cet amour de soi. Moi, je vois souvent ça auprès des parents et là, tu réalises que l'enfant a des complexes d'infériorité parce que justement, c'est ce qu'il voit. Et ce que tu disais est correct, la nature a horreur du vide. Si il ne s'aime pas, il va vouloir aussi combler avec la culture d'autrui, exactement. Ouais. Soi-disant celle qui celle qui a la vogue ou je sais pas quoi là. Oui. Et c'est là que tu prends pour n'importe quoi. Ouais. La culture dominante, les traditions dominantes, parce qu'on ne se suffit pas, on a un vide et on va aller remplir avec ce qui ressort. Donc, c'est très important, comme des enfants qui viennent de différentes couches de la société, différentes cultures. C'est tout comme ici au Canada, surtout Toronto, tout est différent. Donc, on peut se perdre si on connaît pas vraiment son identité. On ne sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on va adopter. Alors, c'est très important. Et ça, c'est vraiment le rôle d'abord des parents et aussi des gens qui sont autour des enfants. C'est une responsabilité d'être autour des enfants. Parce que ce sont des vases vides qu'il faut remplir avec des trésors. Les valeurs qui favorisent l'estime de soi, comme on le dit, se connaître, compter pour les autres, s'affirmer, la gratitude, l'optimisme, une autre faute, l'optimisme, le recadrage, la motivation et la persévérance. On va voir ces valeurs-là en long et en large. Alors, se connaître, c'est ce qu'on disait justement. Apprendre à identifier, à partager des aspects de sa personnalité et de ses perspectives. Je te dis, Angela, qui tu es? Tu vas pas, je ne sais pas si vous voyez, ici, on a tendance à dire, la première fois que tu vois quelqu'un, tu lui dis, présente-toi, ils vont toujours se définir par rapport à leur carrière. C'est vrai, c'est vrai. Je fais ça, ok, oui, ça c'est ce que tu fais, mais tu es Toi, qui? tu es qui? Comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui valorise ce que tu fais, la productivité. Et si tu vas en Afrique, je pense qu'on valorise beaucoup l'identité, les valeurs, la tradition, de l'autre fois, l'Afrique de l'autre fois. C'est pas, il va te dire, par exemple, quand je dis ça, il va te dire, je suis la fille de tel, je suis le fils de tel. Comme l'identité est très important, le sentiment d'appartenance à une famille, des ethnies, je suis de telle ethnie, je suis de tel clan. Donc ça, c'est l'identité. Avant même de te dire qu'est-ce que tu fais, c'est d'où tu viens. Parce que d'où tu viens, ça veut dire c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton identité. Vous comprenez la différence? Donc, c'est ça. Alors, apprendre à s'identifier, c'est très important. Parce que si je peux pas te dire, je viens de là, je viens de ci, je fais ça, je suis une fille, je suis une mère, je suis comme ton identité. Avant de devenir la directrice comme ce que tu fais. Ce sont les valeurs, justement, de la société. Mais la société est faite des individus. Et les individus qui n'ont pas d'identité créent une communauté ou une société qui est confuse. Okay? Développer la conscience de soi et son sentiment d'identité personnelle. Encore, ça nous ramène à nous. La conscience de soi, l'identité personnelle. Sans ça, il n'y a pas d'estime, il n'y a pas de résilience. Okay? Compter pour les autres. On ne peut pas se développer pour juste vivre dans son phase clos. Okay? On se développe et on se fait apprécier. Après avoir apprécié qui on est, c'est toujours bien de se faire apprécier. Donc, mais on se fait apprécier. Pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on donne, qui construit, qui aide. Et ça, c'est développer des pratiques qui renforcent le sentiment de compter pour les autres. Si je sens que je suis presque parfaite, mais que personne ne le pense, ou que je fais du mal autour de moi, ça sert à rien. OK? On devient juste narcissique. C'est un gros problème. Ouais. OK? Ou on se le dit, mais on l'est pas. OK? Améliorer la confiance en soi, augmenter l'estime de soi, développer la perception d'exercer une influence positive sur les autres et sur le monde qui m'entoure. Donc, ça, c'est compter sur les autres, c'est très important. La gratitude.
surtout les jeunes, il faut les aider à voir le monde et leurs relations sous l'angle de la gratitude. Ça, c'est une valeur aussi que je ne sais pas si vous voyez, surtout les jeunes d'aujourd'hui. C'est comme tout est acquis, c'est comme la gratitude, c'est pas une valeur vraiment. Pourquoi? C'est très facile. Tout est gratuit, tu vas à l'école, c'est gratuit, les parents te donnent tout. Comme, je veux dire, ils vont pas apprécier ni s'apprécier parce que il y a pas, ils n'ont pas ce sentiment de, oh, ça, c'est pas acquis. Ça, c'est vraiment un privilège. Un privilège. Ouais. Les amener à remarquer, à apprécier les éléments positifs de la vie, même en présence des défis de la vie. Donc, c'est ça, justement, la résilience. Oui, vous allez voir, la plupart des enfants, des jeunes, sont dépressifs à l'âge de 5 ans. Comment on peut... Pourquoi? Parce que c'est à ma façon, il faut que ça soit toujours vite, la gratification rapide, l'effort, comme les chemins, comme le shortcuts, les chemins les plus, avoir des choses plus facilement, plus rapidement, moindre effort. OK? Et ça, c'est pour ça qu'ils apprécient pas la vie. Et chaque fois qu'il y a une difficulté, ils n'ont pas de résilience parce qu'ils n'ont pas développé justement l'attente, l'appréciation, l'effort. Ils n'ont pas, tu vas apprécier la chose que j'ai travaillé fort, j'ai fait ça, j'ai fait des efforts, j'ai acquis ça. Tu vas avoir beaucoup plus de, oui, de considération pour ça que quelque chose que tu ramasses ou qu'on te donne plus facilement, OK? Donc, les jeunes prennent pour acquis parce que la vie est facile, puis la vie est rapide, et ils n'ont pas de patience, ils n'ont pas développé Alors, quand ils arrivent dans la diversité, ils n'ont pas de résilience, ils n'ont pas de patience, ils sont dépressifs parce que ça se passe pas comme ils veulent, ça se passe pas à leur rythme, ok? Donc, c'est vraiment de leur dire, apprécie ce que tu as, travaille pour ce que tu veux, développe la patience, même s'il y a des défis dans la vie, il y a moyen de contourner, de rebondir et d'apprendre de ses échecs. Okay? Et on ne peut pas apprendre de ses échecs si on veut toujours réussir et avoir des choses facilement. On peut pas, on n'apprend pas ça. Okay? Encourager à remarquer, partager la gratitude pour favoriser le développement de la relation saine et de la résilience. Et tout ça, je dis la relation saine, c'est encore la relation avec soi et la relation avec l'autre. Si on vit négativement, on vit dans l'impatience, on n'a pas de gratitude pour ce qu'on a, on n'est pas conscient de ce qui est positif autour de nous. On va toujours voir le négatif, on va apprécier quand ça va bien, mais on ne peut pas, et on a tendance à oublier. Hier, c'était bien, aujourd'hui, c'est moins bien, mais ça peut redevenir bien. Donc, c'est toujours rester toujours dans l'inconscience de, OK, c'est quoi que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai appris de cet échec-là? Comment je peux rectifier? Donc, dire, je grandis. Non, c'est vraiment vivre instinctivement comme un animal, en fait. OK? Et ça, comme je vous ai dit, malheureusement, c'est la jeunesse qu'on a. Mais la jeunesse qu'on a, c'est nous qui la créons. Si tu donnes tout à ton enfant et tu lui apprends pas la valeur justement d'attendre, d'apprécier, de travailler pour, de la gratitude, d'être reconnaissant, il va justement être un vide sans fin. Donc, il va toujours demander et pas apprécier. Okay? Motivation positive, persévérance. La persévérance, c'est aussi une valeur qui manque beaucoup. Donc, si ça ne va pas, je lâche. J'abandonne, je cherche un moyen plus vite, plus rapide. Il y a des enfants qui disent, j'ai pas besoin d'aller à l'école, il y a des gens qui sont millionnaires, qui n'ont pas besoin de, comme il va te dire ça. Donc, OK? Pourquoi? Parce qu'il veut pas persévérer. Quelque chose tu dois rester, même dans la difficulté, pour gagner ce que tu veux. Non. Ça, c'est pas une valeur vraiment qui est à la main. La motivation positive et la persévérance peuvent vous aider à aborder les défis de la vie de manière optimiste et à garder espoir même lorsque la situation est difficile, justement. Quand tu as appris la persévérance, la patience, la gratitude, tu te dis, dans les bas de la vie, dans les moments difficiles,
tu peux toujours avoir espoir que ça va aller, que ça va redevenir comme il faut, mais que tu dois t'investir, tu dois y croire et tu dois croire en toi. Okay? Et ne pas seulement attendre de la vie ou des autres. Il faut savoir ce que toi, tu peux t'apporter comme individu, quelles sont tes forces pour te sortir de la situation et à partir de là, aller chercher ce que les autres ou ce que la société ou ce que la communauté peut te donner. Si tu ne le sais pas, tu vas toujours attendre de l'extérieur. Et cette façon d'attendre de l'extérieur, qu'on me donne, qu'on me donne, qu'on me donne, qu'on réponde à mes besoins, ça crée pas la résilience parce que on n'a pas développé nos propres forces. On ne connaît pas nos propres habiletés. On attend toujours qu'on vienne régler nos problèmes. Ouais. Alors, explorer et mettre en pratique des stratégies qui s'appuient sur les points forts. Connaître ces points forts, c'est vraiment la clé numéro un, parce que avant d'attendre justement les autres, tu vas pouvoir savoir comment te sortir d'une situation, ou même te donner du courage toi-même. Tu te dis, oh, ok, ça n'a pas marché, mais je sais que si je fais ça, je vais pouvoir me sortir de là. Ou si je vais chercher telle aide, je vais pouvoir m'en sortir. Vois ces compétences comme la solution à l'oppression et à d'autres problèmes systémiques. C'est ce qu'on dit. On est dans une société où on vit beaucoup de pression et de discrimination et tout ça. Ok? Si tu connais pas tes propres compétences, c'est ça qu'on disait, on va te manger cru. Ok? Parce que l'oppression, c'est quoi? C'est justement, on va vouloir te diminuer, te montrer que tu ne vaux rien, tu ne peux rien, tu dépends de moi. Donc, si tu connais pas ta valeur, tes compétences, tes habiletés, tu ne peux pas t'affirmer. Et si tu ne peux pas t'affirmer dans un système oppressif, c'est fini. C'est fini pour toi. Ok? Utiliser la persévérance dans le plaidoyer et l'action collective pour éliminer les obstacles systémiques. Justement, si tu persévères pas avec tes forces et tes habiletés et que tu as tendance à lâcher, tu ne peux pas survivre dans un système oppressif. Parce que tu ne peux même pas parler pour toi, ni pour toi, ni pour les autres. Okay? Alors, s'affirmer, justement, ça vient avec, s'affirmer, ça c'est, je pense que quand tu commences à s'affirmer, tu es rendu là déjà à une bonne place. Parce que là, ça veut dire que tu es en train de sortir ce que oui, ce que tu sens, ta valeur. Tu connais ta valeur, ton identité et tu t'affirmes parce que tu peux te tenir debout et te défendre. Okay? Pouvoir se défendre en respectant les opinions des autres. Se défendre, c'est pas opprimer les autres. C'est pas vraiment aller dans le sens de l'oppression. C'est de dire, voilà ce que je vaux, je ne suis pas d'accord, on cherche une solution. Comme on a vu les résolutions des conflits dans l'atelier passé. Si tu ne peux pas t'affirmer positivement, tu crées des conflits ou tu perpétues des conflits. Okay? L'affirmation positive, c'est une valeur très, très importante. Elle de la confiance en soi ouais, à s'affirmer, donc, ces enfants ou ces gens que tu transmets, tout ça, ça lui permet d'acquérir la confiance en soi et gagner le respect des autres, établir des relations, prévenir et gérer les conflits, réduire le stress. C'est ce que je dis. Le recadrage, ça c'est un grand mot, je pense que tu le connais dans la psychologie, le recadrage. Tu vas voir, quand je vais expliquer, tu vas j'entends. Avec les jeunes surtout, mais avec nous-mêmes, je parle toujours des jeunes parce que on est supposé former les gens qui travaillent avec les jeunes, mais c'est avec nous aussi, avec nous-mêmes d'abord. Qu'est-ce que ça fait? Ça encourage les jeunes ou même quelqu'un d'autre à reconnaître les différentes explications et différents points de vue relatifs à certaines situations. Par exemple, si je suis en train de parler avec toi, ok? Je te dis, voilà, ce soir, je ne suis pas disponible. Non, ce soir, je ne pourrais pas t'accompagner, j'ai un programme. Le recadrage, c'est de reformuler la pensée ou ce que tu dis pour ajouter des clarifications. Ou c'est donc, tu peux me dire, par exemple, je comprends que tu ne veux pas venir parce que tu as quelque chose. Est-ce qu'il y a peut-être un moment où
on pourra faire les choses ensemble. Ou ce que je commentais, tu reclarifies. C'est pas, tu dis une affirmation, mais tu vas reclarifier en ajoutant des éléments. Okay? Le développement de cette habileté permet aux jeunes de répondre de façon plus positive aux situations difficiles et aux événements pour lesquels ils sont moins de contrôle. Donc, si tu dis, c'est ça que je vous disais, si tu dis, on a toujours tendance à dire aux jeunes, ne fais pas ça, sois poli, arrête de crier, ok? Ça, ce sont des ordres, ce sont des instructions. Mais si tu dis, écoute, quand tu me dis ça, je me sens jugée, ok? Quand tu dis pas pardon, l'autre pense que tu l'as fait exprès. Le recadrage, c'est vraiment de mettre dans le contexte, en fait, ok? Et pour les enfants, c'est très important, ok? Parce que reconnaître les différentes explications, différents points de vue, ça veut dire que même si tu as des enfants qui sont en conflit, ils sont en train de te dire, il m'a fait ça. Ok, est-ce que je comprends que tu te sens pas bien parce que tu penses qu'il a fait exprès? Tu comprends? Lui, il n'a pas les mots pour le dire, mais tu as reconnu l'émotion et tu as reconnu son sentiment et son besoin de demander pardon, de demander des excuses. Alors, l'autre, parce qu'il a compris que tu m'as fait mal et tu l'as fait exprès, il va dire non, je ne le fais pas exprès. Donc, il va se sentir empathique à dire je m'excuse parce que l'autre, il a peut-être pas mal parce que tu l'as fait tomber, il a mal parce qu'il pense que tu l'as fait. Le recadrage permet de mettre le contexte, de valider les sentiments et de exposer le besoin. Est-ce que vous comprenez un peu le recadrage? Donc, le recadrage, c'est de dire l'information avec un peu plus d'explication intentionnelle. C'est comme tu as dit, c'est valider, en fait. C'est pas juste vivre la chose ou dire la chose. C'est un peu expliquer pourquoi. Expliquer pourquoi. Intention. Ouais. Le contexte, en fait. Pouvoir, et le besoin, l'intention derrière et tout ça. Parce que des fois, on va te dire, tu dis une phrase, mais une fois que tu as mis le contexte, la personne va comprendre plus. Pratiquer l'optimisme. Lorsque les jeunes sont optimistes dans leur interaction avec les autres et dans leur vision du monde, ils sont plus susceptibles d'avoir des relations positives et d'avoir la motivation pour plus. Persévérer et réussir. Pratiquer l'optimisme. Donc, ça, c'est vraiment comme la gratitude et tout ça. L'optimisme, c'est ça qui donne aux jeunes de dire, ça peut s'arranger. Aujourd'hui, ça va pas, mais demain, ça peut aller. OK? Et les jeunes n'ont pas cette valeur, pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas, toi, tu peux avoir l'optimisme parce que tu as beaucoup d'expérience de vie. Un enfant n'a pas d'expérience de vie. Celui, quand quelque chose ne va pas, il pense que c'est comme ça que ça va être. Parce qu'il n'a pas vécu beaucoup d'échecs. Toi, tu as vécu des échecs, tu peux lui dire, mais tu vois, tu te rappelles même, tu peux même recadrer. Tu te rappelles que l'année passée ou telle. Donc, il faut cultiver l'optimisme et ne pas prendre pour acquis que les jeunes ont des valeurs ou comprennent les valeurs telles qu'on les comprend. Nous, on les comprend parce qu'on a vécu, parce qu'on a des expériences. Donc, quand on est en train de donner, et là, je dis des jeunes, mais comme parents, ou même les gens de la famille, ou même si tu es responsable d'avoir des jeunes, on donne des ordres comme si c'était acquis qu'il va comprendre pourquoi tu dis, pourquoi tu me dis. Non, attends, ça va aller. Non, ça va pas aller. Pourquoi ça va aller? Ne t'en fais pas, ça va aller. Dis-lui pourquoi ça va aller. Donne-lui. Oui, exactement. Donc, les valeurs qu'on veut cultiver, il faut les expliquer, il faut les recadrer. Il faut donner un contexte et se rappeler que les jeunes n'ont pas l'expérience qu'on a et que autant ils peuvent prendre des ordres, mais tant qu'ils ne s'approprient pas la raison d'être et surtout la valeur que ça donne à cette instruction, ils vont exécuter ça comme un ordre quand tu es là, mais quand tu n'es pas là, ils ne vont pas le faire. Mais justement, quelque part rapport à l'optimisme. Ouais. L'optimisme, tu penses que c'est parce qu'on est de nature optimiste ou pas? Parce que je suis convaincue que l'environnement influence.
Quand tu es un parent optimiste, tu as plus de chances d'être optimiste. Mais quand tu vois les enfants, c'est comme la personnalité, j'imagine que l'optimisme, il y a des gens qui sont des optimistes nés, comme on dit. C'est quoi ton point de vue, toi, en tant que spécialiste? Par rapport aux enfants ou par rapport à tout le monde? Parce qu'on dit cultiver l'optimisme. Oui, je suis d'accord que c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais il y a des gens qui naissent avec ça, non? Ou bien, je me pose la question parce que Ben, ça dépend de personnalité, mais l'optimisme, en fait, l'optimisme, c'est quoi? C'est vraiment, c'est la foi, l'espoir de voir que ça va s'améliorer. Okay? Donc, il y a des gens qui ont tendance à des idées négatives, mais la plupart du temps, c'est une personnalité ou c'est aussi une expérience. OK? Et c'est l'environnement, comme tu dis. Si un bébé comme ça qui vient de naître, elle pleure, tu es là. Tu lui donnes le sein, tu la changes. Elle va développer l'optimisme. Parce qu'elle sait qu'on répond à ses besoins. Si c'est le pleur et que tu viens 2 heures après, je pense pas qu'elle va grandir avec un optimisme. OK, donc, comme tout est lié aux besoins. OK? Chaque personne a une pensée qui est reliée à un besoin, qui crée son émotion, qui crée son action. Si quelqu'un n'a jamais eu la chance dans la vie ou qu'on lui a pas donné la chance, il va toujours dire je dois le faire d'une autre façon parce que je ne pense pas qu'il n'y a pas une chance ou c'est pas équitable pour tout le monde. Donc l'optimisme vient avec oui l'environnement, oui l'expérience, oui aussi la personnalité de la personne. Il y a des gens qui sont comme ok c'est bon, ils passent à autre chose vite fait. C'est pas comme ils sont plus optimistes mais ils gardent pas trop les pensées négatives ou ils restent pas trop dans la négativité. C'est une personnalité aussi. Okay? Il y a d'autres qui sont anxieux. Tu vois, les gens anxieux, ils sont pas optimistes. Parce que même s'il y a rien, il va penser qu'il y aura un problème. Ces gens-là, l'optimisme, il faut être sûr, ils n'ont pas de foi, en fait. Spirituellement, on va dire à la personne qui a la foi. C'est pas parce que tu vois quelque chose, c'est parce que tu espères que ça va se passer quand même. Okay? Donc, c'est ça. Alors, c'est beaucoup de facteurs. Mais je pense que l'environnement y est pour beaucoup. L'environnement est ton expérience. Okay? Encore la persévérance. La persévérance, en fait, c'est tout ça. C'est vraiment l'effort, la patience de rester assez longtemps pour voir les choses changer pour le mieux. Okay? Souligner le mérite de la persévérance. Quand tu dis, c'est ça que je dis, il faut persévérer, il faut être patient. Pourquoi je dois être patient? Si tu soulignes pas les bienfaits de la persévérance, le mérite de la persévérance, les gens vont dire, il veut juste que j'attende. Okay? Et le bénéfice de faire face à des défis, de les surmonter, ça c'est, en fait, on a repris la persévérance parce que elle comprend toutes les valeurs qu'on a vues. OK? Il y a la résilience, il y a l'estime de soi, il y a l'amour de soi. OK? L'espoir de changer, l'espoir d'avoir une meilleure vie, l'espoir de rebondir ne peut pas se développer si on ne persévère pas. Le résultat ne vient pas comme genre le micro-ondes dans 2 minutes. Tout ce qu'on a vu qui est l'estime de soi, la résilience, la patience et tout ça doit se faire dans le temps. Et ça, c'est une valeur qui nous manque beaucoup, comme je vous ai dit, surtout chez les jeunes, parce que tout doit se faire vite. C'est ça, en fait, c'est ça la performance. La performance, c'est dans le temps. Il faut que tu obtiennes des résultats plus vite. Alors, la qualité, c'est peut-être pas ce qui compte, là, comme la fin justifie les moyens, mais pour le moment, la société est sur la rapidité. Comment avoir les résultats plus vite. Mais est-ce qu'on peut avoir la persévérance si notre but ultime, c'est d'avoir des choses plus vite? Que la situation se résolve plus vite? Qu'on a les résultats plus vite? La rapidité et le manque de des fois, ça colle pas avec la persévérance, vraiment. OK?
Donc, on peut pas apprendre à rebondir si on ne prend pas à s'asseoir, à faire l'introspection, à aller voir dans l'échec, qu'est-ce qui peut m'aider à rebondir. Tu ne peux pas l'avoir si tu veux toujours, tu es devant une montagne et tu veux le dépasser tout le temps, tu veux la planer tout de suite. Tu peux pas. Il faut pouvoir le monter, puis aller au-delà, puis voir les difficultés, puis voir. Et en le montant cette montagne-là, que tu vois des difficultés, ça crée en même temps les forces. Tu te crées des outils. Tu avances avec ça. Ce que tu ne peux pas faire dans l'urgence ou dans le, comment on appelle ça, comme la gratification rapide. Ça peut pas se faire. Donc, tout ça, ce sont des valeurs qui tournent autour de la résilience et de l'estime de soi. En résumé, on ne peut pas s'affirmer si on ne s'estime pas. Ok, si on ne peut pas s'estimer si on n'a pas pris le temps de se connaître et de développer son identité. Et tout ça ne peut pas se faire entre la naissance et quand tu vas quitter le monde. Ça va te faire le long de la vie. Si tu n'as pas la persévérance, bonne chance. Je pense que c'est tout. C'est beaucoup d'informations, mais ça tourne toujours autour des mêmes valeurs. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires, mais c'est vraiment la fin de notre atelier d'aujourd'hui. Moi, je me demandais par rapport à justement la particularité des jeunes afro-descendants. Puisqu'on a parlé vraiment de santé mentale, on a parlé des outils, comment reconnaître et tout ça. Mais on termine avec le thème de ça, la résilience chez les jeunes. Sachant que nous, on a particulièrement affaire avec des jeunes afro-descendants. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu veux nous dire en plus ou qu'est-ce que tu veux nous donner en plus? Parce que ça, c'est vraiment tout le monde. Oui. C'est vrai qu'on a mentionné l'importance de connaître son identité, puis à l'identité culturelle, mais bâtir la résilience chez un jeune afro-descendant, qu'est-ce que tu fais en plus de tout ce que tu as fait, tout ce qu'on a dit? L'afro-descendant, comme tu sais, là, on parle de l'identité, justement. OK? Alors, notre première responsabilité, c'est d'aider ces jeunes à se connaître, à bâtir leur identité. OK? Parce que la plupart des jeunes, surtout des ados et des jeunes adultes, se perdent parce qu'ils n'ont pas justement consolidé leur identité et ils veulent toujours se confondre dans la masse. Mais comme on l'a dit, on a tellement d'identités ici que si on n'est pas, on n'a pas un sentiment de son identité, un sentiment d'appartenance identitaire, on va se perdre puis on va vouloir remplir ce vide par plein de choses. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Avec quoi? Alors, c'est comme ça qu'ils se mettent dans la drogue, dans les gangs et tout ça. Tout ça, c'est la recherche de l'appartenance et la recherche de l'identité. C'est un vide qu'ils veulent remplir. OK? Donc, afro-descendants ou même d'autres cultures, de milieux, il faut que leur communauté se soudent, travaillent ensemble pour s'identifier d'abord. C'est quoi notre identité? Et c'est quoi notre identité dans ce pays où il y a multiples identités? OK? Comment on peut développer un amour, une estime de soi, de nous-mêmes, avec notre identité pour être en relation saine avec d'autres? Donc, on a la responsabilité. Il y a des gens qui justement de descendance africaine qui viennent ici. La plupart du temps, les jeunes, des parents ou des familles qui viennent ici, ils sont à la recherche d'une meilleure vie. Mais c'est quoi une meilleure vie? Et pour les enfants. Oui, c'est ça, c'est l'argument. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton enfant dans ce pays? Parce que tu aurais pu rester en Afrique. OK? Ben, ils vont te dire l'éducation, une meilleure carrière et tout ça. Mais ça, c'est plus tard, quand l'enfant est adulte, quand il a même plus besoin de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec son identité quand il est encore jeune? Quel adulte veux-tu que ton enfant devienne
même dans cette carrière, parce que l'enfant peut aller à l'école, réussir, avoir une bonne carrière, mais ne pas avoir une bonne vie. Alors, c'est vraiment de redéfinir nos valeurs, redéfinir nos objectifs par rapport à qui on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants. Pas comme matériel, justement, qu'est-ce qu'il va faire, mais qui il va devenir. Parce que ce qu'il va faire, il peut le faire. Mais s'il se perd, lui, individuellement, ça va rien servir du tout. Alors, c'est vraiment, moi, je pense que ça nous ramène toujours à l'identité. À l'identité. Pas se confondre justement dans la culture, quand on vient ici, de penser qu'on doit avoir une maison, on doit avoir une voiture, on doit avoir le matériel, la carrière et tout ça. Mais c'est la même personne qui va conduire cette voiture, qui va acheter cette maison, que tu vas faire son travail. Si cette personne n'est pas bien mentalement, n'est pas bien physiquement, ça sert à rien d'avoir tout ça. Ouais. Donc, c'est vraiment un grand défi, mais je pense que ce qu'on oublie aussi, c'est que nous, comme les parents, ici de l'immigration, ou même, ça peut être même des deuxième, troisième génération, ça n'a pas d'importance. Mais c'est, à la fin de la journée, tu retournes à l'intérieur de toi-même et ton sentiment d'appartenance, ton identité, c'est quoi? Parce que c'est ça qui va te définir. C'est ça qui va te donner l'estime, qui va te donner la force de t'affirmer, qui va te donner tout ça. C'est pas, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir une maison, mais vivre une vie misérable parce que tu n'es pas en paix et aligné avec toi-même. Je pense que c'est ce que je peux répondre. Non, effectivement. C'est la réalité. C'est la réalité. Ouais. Donc, souvent, je donne un exemple. Je dis que même si ton enfant a un 20 sur 20 en maths, là, ou je sais pas, 4 plus, ou un plus, s'il ne sait pas qui il est, il ne pourra pas se positionner dans la société. Non. Parce que ça, c'est des acquis, comme on dit, matériels, c'est tactile. Mais le soi, là, c'est ça qui définit tout le reste. Oui. L'intérieur. Parce qu'il y a le savoir-être et le savoir-faire. Il faut avoir les trois. En tout cas, c'est bon?